Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau projet Kickstarter et j'ai nommé Pachacuna. Je reçois beaucoup de prototypes sur la chaîne, mais lorsque je reçois un prototype de cette qualité, mais surtout de cette originalité-là, je suis très emballé de vous présenter le projet et c'est le cas présentement. Alors sans plus tarder, ma présentation des règles et ma critique du jeu Pachacuna, c'est parti! J'imagine que vous êtes curieux. Moi, c'était le cas lorsque j'ai reçu ce fameux prototype. On doit dire que c'est un prototype presque prêt à commercialiser. Mais non, c'est tout monté à la main par l'équipe donc de Triceratops. C'est Marc Duher, qui est le CIO de la compagnie, qui m'a envoyé le prototype. J'avais connu la compagnie par un précédent jeu sur Kickstarter. On parle de Darwin Choice. Et là, on nous arrive avec un jeu pour 2 joueurs, abstrait. C'est pas nécessairement le jeu qui rentre dans ma catégorie préférée, mais je dois dire que j'ai été agréablement surpris par cette nouvelle mécanique. Donc, c'est ce qui en fait son originalité. Donc, à la base, c'est des concepteurs Moreno Vogel et de Stephen Kraft. Donc, 2 auteurs, je ne sais pas si sont à leur premier jeu, mais je ne les connais pas. Et de l'artistique au niveau de Jonathan Terquela. Ça se passe en Bolivie, au Pérou, donc dans les villages en hauteur, dans les montagnes. On va représenter des marchands et on va se promener avec des lamas. On va comme ça aller porter des ressources d'un village à l'autre et accomplir certaines tâches. Donc la mécanique de base du jeu, c'est un pick-up and deliver. On va prendre des ressources à un endroit, on va aller les porter ailleurs. Donc ça, c'est déjà du connu. Par contre, ce qui en fait sa particularité, c'est notre fameux plateau de jeu. On a ici affaire avec un plateau qui est entièrement composé, donc tout ça est démontable. Donc je vous enlève ici un hexagone, et c'est une série d'hexagones qu'on va mettre un à côté de l'autre, avec un contour ici qu'on va composer, c'est des genres de pièces de casse-tête, dans lesquelles on a différents villages. Donc un village bleu, un village vert, un jaune, orange, rouge, mauve. C'est des différents villages qui vont composer notre ceinture de plateau. Et on a un en plein centre ici qui est le village blanc. C'est notre endroit de départ. Chacun des villages, on va y apposer un fameux drapeau. Donc on a ici des drapeaux de demande qui vont des différentes ressources qui vont être demandées. Donc ici on a en bleu et en mauve avec l'iconographie qui représente les types de denrées qu'on veut. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est un peu abstrait tout ça. Mais on a un sac ici dans lequel on va piocher nos fameux drapeaux de demande. Et ça sera comme ça qu'on va donc déterminer les besoins de chacun des villages. Chaque drapeau a 2 emplacements, une en haut, une en bas. Donc la partie supérieure ici, c'est un orange. Donc si je réussis à aller porter une ressource orange dans le village qui sera avec ce flanion-ci, il va récolter 2 ressources de cette couleur-là. La celle d'en bas, donc dans le cas présent, un lama blanc, on va lui donner une ressource, donc ils en ont moins besoin. La façon que ça va procéder, donc on part du centre du plateau ici, on va avoir chacun un lama en notre possession, donc un joueur va être le joueur blanc avec les lamas blancs, et l'autre, un lama noir, va partir avec une ressource grise, qui est une ressource neutre. C'est pas une ressource qu'on a besoin dans le jeu, on a toutes les ressources ici, donc un bleu, blanc, jaune, orange, vert, rouge et mauve. C'est les différentes ressources qu'on va avoir dans le jeu. Par contre, notre noir ici part, on pourrait dire avec un désavantage puisqu'il y a une ressource grise, mais c'est pas vraiment le cas, on va vous expliquer pourquoi. Particularité du jeu, les lamas blancs vont toujours se promener dans les vallées, donc dans les espaces en bas de montagne. Tandis que les lamas noirs vont se promener en haut de montagne, donc sur les sections surélevées du plateau. C'est vraiment là qu'il y a l'aspect puzzle génial, et tout ça est bien imbriqué dans le jeu. On a également une réserve de 2 lamas supplémentaires. Donc dans le cas ici, j'ai mon 2 lamas blancs, j'ai 2 lamas noirs ici que je pourrais éventuellement aller récupérer. Comment on procède? On va tout simplement avoir 3 actions dans notre tour de jeu, 2 qui sont toujours obligatoires. Première chose qu'on va faire, on va tourner une tuile. Donc, on ne peut pas tourner une tuile sur laquelle un de nos adversaires est présent, mais on peut tourner n'importe quelle tuile. Dans le cas présent, si je commence avec le joueur blanc, donc dans le cas présent, lui, on voit ici qu'il y a une ressource blanche pour partir. On voit ici qu'il y a une ressource blanche qui est demandée dans le village qui est ici. Donc, il va peut-être essayer de se rendre dans ce village-ci pour aller porter cette fameuse ressource-là.
Donc, on est dans la partie basse du village. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner une tuile. Donc, dans le cas présent, je peux prendre cette tuile-ci et la tourner comme ça. On voit ici que je me suis libéré un passage. Ensuite, je vais bouger. Donc, le lama va pouvoir s'en aller dans la vallée ici et me rendre jusqu'ici en direction du village. Vous voyez que je fais un chemin. À chaque fois que je tourne une tuile, je vais libérer donc un espace en vallée, tandis que le noir qui est ici va lui libérer un espace en montagne. Donc, un va toujours en contradiction avec l'autre. C'est ce qui fait la beauté du jeu, puisqu'on va toujours, en jouant ce qui va nous favoriser, ça risque de nuire à notre adversaire. Donc, c'est la façon de procéder. Notre lama noir a une ressource grise. Dans le cas présent, ça ne lui permet pas d'aller récolter donc, des points. Par contre, les ressources, lorsqu'on va réussir à les porter, on va les mettre ici. On a des emplacements pour mettre nos fanions. Le but de la partie, c'est de ramasser une ressource de chacune des couleurs. Si on réussit à amasser plus de ressources que de couleurs qu'on a, donc si j'ai déjà dans le cas présent, je vais partir ici un blanc, je vais me ramasser avec 2 blancs, je vais pouvoir en mettre un. Donc, comme quoi j'ai réussi mon objectif, l'autre, je vais le garder. Et lorsqu'on a 4 ressources supplémentaires qu'on peut dépenser, on peut à ce moment-là acheter un lama supplémentaire et avoir, si on veut, 2 expéditions en même temps, voire jusqu'à 3 si on réussit à mettre d'autres ressources de côté. Donc, celui-ci va être plus rapide en début de partie pour aller porter des ressources. Celui-ci va sûrement être plus rapide pour aller débarrer, si on veut, ou recruter un nouveau lama pour pouvoir faire des actions supplémentaires. Donc, la portion aussi intéressante à voir, c'est lorsqu'on va arriver dans un village, on va aller déposer une ressource. Donc, dans le cas présent, effectivement, lui, il commencerait en partie haute, donc je pourrais faire l'inverse ici, donc m'aligner comme ça, avancer, toc, 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 et m'en aller vers un certain village comme ça. À chaque tour, donc, on tourne une tuile, on avance, on tourne une tuile, on avance, c'est aussi simple que ça. Lorsqu'on arrive à proximité d'un village, les villages, autant ici qu'ici, sont toujours accessibles. Donc, même si je suis dans un endroit qui ne me permet pas d'y aller, toutes les tuiles autour vont me permettre de rentrer dans un village. À ce moment-là, je vais défausser, je vais avoir une action supplémentaire de disponible, donc je vais pouvoir défausser une ressource. Si je suis éligible à la mettre sur mon plateau, comme quoi j'ai fini une ressource, je vais la mettre ici. Sinon, je vais la mettre dans ma réserve à moi, qui va me permettre éventuellement d'aller acheter un lama. Avoir eu une ressource verte ou une ressource mauve, j'aurais pu la vendre en échange de ressources supplémentaires. Dans la partie haute, c'est 2. Dans la partie basse, c'est seulement 1. Par contre, si j'en ai pas, donc je la mets de côté. Ce que ça me permet, par contre, ça me permet de défausser la tuile qui est ici, d'aller en piocher une nouvelle et d'aller donc avoir un nouveau contrat, si on veut, à remplir. On ne va jamais avoir dans un village d'une certaine couleur la demande du même village. Donc, dans le cas présent, si ici je suis dans le village rouge, je n'aurai jamais un fanion avec un rouge. Si c'est le cas, je remets la tuile et j'en refais un autre. Donc, on a une série ici d'objectifs à faire. Et à ce moment-là, comme je suis dans le village rouge, je vais repartir avec une ressource de rouge. Donc, à ce moment-là, ça m'a permis d'aller récupérer ce que le village va produire. Dans le cas ici, c'est rouge et je regarde à proximité. Donc, ici dans le centre, j'ai du rouge. Donc, je pourrais faire le chemin inverse et aller le porter au centre pour, à ce moment-là, commencer à faire ma collection de ressources nécessaires. C'est assez simple comme jeu, mais vous allez voir que l'interaction entre les différents personnages, le fait d'aller en haut et en bas, de débloquer des nouveaux lamas, ça aussi. Si je réussis à débloquer un lama donc dans un village où j'arrive et j'ai suffisamment de ressources pour en acheter un, ben, il va apparaître à ce moment-là dans le même village où j'ai fait mon acquisition. Et lorsque je ferai mon action, chacun des lamas vont pouvoir se déplacer à mon tour et dans des endroits différents. Donc je vais pouvoir courir après 2 objectifs, voire 3 objectifs en même temps. Ça va accélérer le processus de la partie. Partie qui joue rapidement, 30 à 60 minutes. J'aime beaucoup cette dynamique-ci de mouvement de tuiles et surtout de 2 niveaux qui en fait un beau casse-tête. À chaque engrenage va déplacer les autres engrenages, donc ça devient très stratégique et on peut faire des actions des fois qui vont aussi barrer notre adversaire, donc prendre des chemins qui vont pas nécessairement être le plus court pour moi, mais qui vont ralentir mon adversaire puisque ça vient qu'à tout ça se connecter. Alors, super bien pensé, belle trouvaille, belle originalité. Bel accomplissement donc avec Pachacuna. Je tiens à souligner que c'est un produit qui est fait donc avec carbone neutre.
C'est également une campagne qui va remettre des dons pour un organisme qui s'occupe de construire des différentes installations en Bolivie et au Pérou. Donc, belle initiative. J'ai également un de mes amis, Jean-Michel, qui a adopté deux Boliviens, deux Boliviennes, des enfants. Donc, un peuple qui en a grandement besoin. J'aime beaucoup le gameplay. Ça reste très abstrait tout ça, mais c'est quand même quelque chose qui est hyper interactif. Alors je tiens à noter également que durant la campagne, donc la version française sera disponible. C'est un livre de règles qui est très très simple. On parle ici d'une page. Donc une page recto verso qui explique l'ensemble des composants du jeu et de la façon de faire la mise en place et d'y jouer. Il n'y a aucun texte, donc ça ne sera pas un problème. Il va être disponible en français durant la campagne. Seul bémol, c'est au niveau de la mise en place, puisque afin de rendre les possibilités égales à tous, on a une composition de base à faire. Donc dans le cas du prototype ici, j'ai un schéma qui normalement s'installe sous le plateau et on doit l'installer au départ selon la configuration qui est marquée ici. Je ne sais pas, ça ne sera pas tout à fait ça durant la campagne Kickstarter, ça ne sera pas une feuille de papier, mais sachez que bon, c'est peut-être l'aspect un peu long à mettre en place, mais j'y trouve beaucoup de plaisir. Donc, je tenais à le souligner, surtout pour son originalité et qui en fait un jeu abstrait à 2 joueurs qui risque d'être très très agréable. Alors, merci beaucoup Marc de m'avoir partagé le projet. Je vous le partage à mon tour. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, pouce en l'air, commentaire à la vidéo. J'aurai le lien pour aller à la campagne Kickstarter qui débute le 3 novembre. Alors, je vous invite également à aller les encourager. Jetez un coup d'œil du moins. Alors, c'était ma présentation. Vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je vous réponds dans les meilleurs délais. On se revoit très prochainement pour une autre présentation à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.